Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui, c'est encore de Gustave Flaubert que nous allons parler, puisque nous allons évoquer quelques points d'analyse concernant le chapitre 10 de la partie 2 de Madame Bovary. Aujourd'hui, notre analyse se focalise sur un court passage du chapitre 10, c'est la rencontre entre Emma et le capitaine Binet qui se situe entre la page 235 et la page 237 de mon édition. Rappelez-vous, Emma rend visite à son amant Rodolphe, mais depuis qu'il l'a avertie, elle a peur d'être compromise, elle a peur que quelqu'un se rende compte de leur liaison. Or, alors qu'elle traverse la campagne en revenant de chez Rodolphe, elle tombe littéralement sur le capitaine Binet qui se trouve là pour chasser les canards. C'est une scène assez comique, elle se situe à la page 235. Un matin, qu'elle s'en retournait ainsi, elle crut distinguer tout à coup le long canon d'une carabine qui semblait la tenir en joue. Emma, prête à défaillir de terreur, avança cependant, et un homme sortit du tonneau, comme ces diables à boudin qui se dressent au fond des boîtes. Il avait des guêtres bouclées jusqu'aux genoux, sa casquette enfoncée jusqu'aux yeux, les lèvres grelottantes et le nez rouge. Que nous apprend cette description de la première vision du capitaine Binet ? Le personnage de Binet a trois fonctions. Tout d'abord une fonction comique, puis une fonction représentative et enfin une fonction inquiétante. Il va charger d'angoisse le personnage d'Emma qui a peur que sa liaison soit découverte. Alors la fonction comique pour commencer, elle est présente depuis la première introduction au personnage de Binet. Rappelez-vous, Binet c'est ce percepteur dans le village qui est très ami avec Monsieur Léon, donc le premier amant entre guillemets d'Emma. Et dont la grande passion est la poterie, à tel point qu'il conseille à tous ses amis, et en particulier à Léon qui se sent si mal, de se mettre à la poterie. Donc une fonction comique. De plus, la description du personnage est très comique. Je reviens en arrière. Donc Emma, prête à défaillir de terreur, avança cependant un homme sorti du tonneau. Donc il est là, caché dans un tonneau. D'ailleurs, à la page suivante, à la page 236, à la fin de sa discussion avec Emma, il rentre dans le tonneau. Donc la comparaison ne s'arrête pas là, il sort du tonneau comme ces diables à boudin qui se dressent au fond des boîtes. Flaubert compare donc le personnage à ces espèces de jouets, vous savez, ce sont des boîtes quand on les ouvre et un diable sort. Ensuite, pour la description même, il avait des guêtres bouclées jusqu'aux genoux, sa casquette enfoncée jusqu'aux yeux, les lèvres grelottantes et le nez rouge. On n'a aucune vision des yeux ici, puisque la casquette est enfoncée jusqu'aux yeux. Et tout ce qu'on voit, ce sont vraiment les lèvres grelottantes et surtout le nez rouge qui vient s'allier sémantiquement à l'image du jouet. En plus du grotesque de la description, il y a également un décalage entre les situations de Binet et d'Emma qui rajoute au comique du personnage. J'entends par là que Emma a peur d'être découverte parce qu'elle va voir son amant. C'est quelque chose de très grave à l'époque, hein. Il peut lui arriver beaucoup de problèmes à cause de ça. Or, Binet, lui, a aussi peur qu'elle d'être découvert, mais c'est parce qu'il est en train de chasser le canard et que, comme c'est précisé à la page 236, un arrêté préfectoral ayant interdit la chasse au canard autrement qu'en bateau, M. Binet, malgré son respect pour les lois, se trouvait en contravention. Donc pour résumer, la fonction comique de Binet, elle se décompose en trois éléments. Sa passion pour la poterie qu'on a depuis le début, la description de Flaubert, la description que Flaubert en fait lorsqu'il sort de son tonneau pour surprendre Emma, et enfin le décalage entre la situation d'Emma et sa propre situation. Par ailleurs, le personnage de Binet a une fonction représentative. D'un certain aspect, il peut ressembler à Bovary. Je reviens en arrière. Donc il a une casquette enfoncée jusqu'aux yeux et les lèvres grelottantes et le nez rouge. Ça devrait vous rappeler une description de Charles Bovary au moment où Emma visite avec lui la filature. En fait, elle regarde Charles, il est comme ça, il a la casquette enfoncée jusqu'aux yeux, il a des grosses lèvres et c'est pour ça qu'elles font pour Léon. Donc, d'un certain aspect, Binet ici peut représenter Charles Bovary. C'est pour ça d'ailleurs qu'éventuellement il effraie tant Emma vu qu'elle a peur d'être découverte par son mari. Mais selon certains critiques, Binet qui surgit ici à ce moment du roman, c'est également un avatar de Flaubert, c'est-à-dire une représentation du romancier lui-même. Ça vient de plusieurs critiques. Tout d'abord, on pense que Flaubert pourrait avoir envie de faire irruption à ce moment-là dans le roman pour vraiment voir son héroïne en face, donc son héroïne Madame Bovary,
et l'a critiqué. Par ailleurs, Flaubert, mais avec un O, F-L-O-B-E-R-T, c'est le nom d'une marque de carabine. Ça, Flaubert le savait très bien, évidemment, à l'époque. Et Binet est là avec une carabine. Il met Emma en jeu avec sa carabine. Donc, il peut être tout à fait plausible que Binet soit à la fois une représentation de Charles Bovary et de Flaubert, ce qui est quand même assez comique, étant donné que Flaubert ne s'identifierait jamais à Charles Bovary. Vraiment, ici, on a un jeu du romancier avec les personnages. Enfin, dans un troisième point, évidemment, Binet a une fonction inquiétante pour Emma. Emma a peur d'être compromise, et le fait que Binet l'ait vue peut la compromettre. D'autant plus que Emma donne l'excuse de la nourrice. Elle dit à Binet, oui, je suis là, je reviens de chez la nourrice où j'ai été voir ma petite Berthe. Et juste après, elle se rend compte que son excuse n'est absolument pas plausible, vu que tout le monde sait dans Yonville-l'Abbaye que Berthe n'est plus chez la nourrice depuis très longtemps. Donc, elle s'inquiète, elle commence à s'inquiéter, et c'est pas fini. Effectivement, à peine une page plus tard, donc à la page 237, elle rencontre encore une fois Binet, mais chez le pharmacien. Et elle va se sentir vraiment sur des charbons ardents parce qu'elle a peur que Binet dise devant les autres qu'il l'a vu ce matin dans la campagne. Et il y aura plusieurs moments de quiproquo où vraiment elle a l'impression qu'il va révéler quelque chose, mais finalement rien ne se passe puisqu'elle ne sait pas que Binet non plus ne veut pas que les gens se rendent compte qu'il chassait le canard vu que c'était illégal. Donc c'était la page 238. Le pharmacien se mit à dire « En effet, le temps n'est pas propice à cause de l'humidité. Cependant, reprit le percepteur, c'est-à-dire Binet, d'un air finaud, il y a des personnes qui s'en arrangent. » Donc en voulant dire par là qu'il y a des personnes qui s'arrangent de l'humidité et qui sortent. Elle, Emma, elle étouffait. Ça, c'est une scène de quiproquo qui rajoute à la fois au comique de la situation, de la rencontre de Binet, avatar de Flaubert peut-être, avec Emma, mais qui va également rajouter une dose de tension dans le roman, parce que la possibilité d'être découverte est un vrai risque pour Emma à ce stade. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches ou d'autres vidéos sur le sujet, et à très bientôt sur DigiSchool.